l'élection présidentielle visant à remplacer Joseph Kabila a été chaotique depuis le début. Reporté pendant 2 ans, ce scrutin aurait été marqué par de nombreuses irrégularités, des noms absents des listes, des problèmes techniques avec les dispositifs de vote électronique et du matériel manquant. Dans des bastions clés de l'opposition, plus d'1 million d'électeurs ne pourront pas voter jusqu'au mois de mars, niant de fait leur droit de vote. Selon la commission électorale, les violences ethniques et les risques liés au virus Ebola dans ces zones de l'Est du pays justifient le report du vote. Malgré ces problèmes, le jour du scrutin a été relativement calme et le dépouillement est en cours. Toutefois, les bulletins se sont rapidement accumulés, un problème accentué après un blocage d'Internet et des envois de textos décidés par le gouvernement. Les autorités ont affirmé que cette mesure visait à préserver l'ordre public après la circulation de ce qu'elles ont appelé des résultats fictifs. La très influente conférence des évêques catholiques de la RDC a indiqué jeudi que ces données, récoltées auprès de 40 000 observateurs, révèlent un vainqueur incontestable, mais à interdiction de donner son nom, ce que seule la commission électorale a le droit de faire. La conférence épiscopale a appelé le gouvernement à publier des résultats précis, un appel qui a été critiqué par la commission. Les tensions sont très fortes à Kinshasa et dans le pays où la population attend l'annonce des résultats provisoires initialement prévus pour dimanche. Nous craignons que ces efforts pour taire la dissidence retournent considérablement contre les autorités lorsque les résultats seront annoncés. Nous observons avec attention et appelons toutes les parties à s'abstenir de toute violence. Le candidat du parti au pouvoir, Emmanuel Shadari, a dit s'attendre à une victoire, alors que selon des sondages avant le scrutin, le favori était le candidat de l'opposition, Martin Fayulu. Les résultats définitifs seront annoncés le 15 janvier et le nouveau président devrait prendre ses fonctions le 18 janvier.